salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une 9e partie. Cette fois, on va continuer un petit peu tout ce qui est fiole là. Je vais vous zoomer sur cette partie là. On va faire cette petite partie, on va voir un petit peu où ça en est après. Et puis voilà, donc je vous baisse un petit peu, on zoom, voilà. Donc je vais faire les feuilles là, mais tout simplement les feuilles, je veux qu'elles ressortent, donc je vais prendre mon filaire et puis je vais tout simplement
Donc je vous reprends, il est 18h30. Toujours on est toujours le 23. Là je vais un petit peu colorier. Mais après ça je vais juste mettre ma voix en silence et je vous mettrai une petite musique. Tout simplement parce qu'en plus je suis en train d'écouter un vlog et puis que c'est toujours les Salut, alors on est le 25 juillet, je vous reprends donc le lendemain, sauf que j'ai un petit peu avancé comme je vous avais dit dans un des rushs là, que j'allais un petit peu avancer parce que j'ai un colo en duo que j'aimerais faire, et j'ai
la double page de Colorions Ensemble. Pardon, excusez-moi. De la double page de Colorions Ensemble qu'il faut que je fasse. Donc j'aimerais un petit peu avancer. Et du coup, ben, j'ai avancé sur cette page. Et j'avais besoin aussi d'être au calme sans filmer parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait et j'avais besoin de le mettre dans ma tête et d'essayer sans avoir à surveiller la caméra si j'arrivais au temps, etc. Donc je cache je fais le suspense. Donc j'ai avancé là, il me manque quelques éléments ici. Si vous voyez des petits points blancs là, c'est mon fils, il a pris le stylo, le jelly, il a fallu que je répare ces bêtises. Bon, bref, j'ai fait un petit peu les feuilles ici, vous voyez. Et puis j'ai commencé, j'ai fait l'étagère et voilà, j'ai fait la fenêtre. Donc j'ai fait la fenêtre et puis j'ai commencé à faire le fond. Alors là c'est aux Albrecht, mais je vais vous montrer un petit peu comment je fais parce que en fait c'est juste un petit peu délicat à faire. Il faut vraiment que vous fassiez attention sur la quantité d'eau. Enfin, c'est un petit peu délicat, mais je suis plutôt contente du résultat. J'avais vu sur des colos cette histoire d'arbre. Alors c'était certainement mieux fait que moi, mais j'aime le résultat, donc ça me convient. Et j'avais dit tiens, c'est une très bonne idée, sauf que je voulais mettre des arbres, des étoiles dedans, et je voulais mettre absolument la lune, et je savais pas si je la mettais ronde, si je la mettais en quartier, donc je savais pas du tout. C'est pour ça que hier j'ai coupé le rush et que je vous ai dit je vous reprendrai plus tard. Parce que j'ai été obligée un petit peu d'imaginer ce que je voulais, comment je le voulais. J'ai commencé d'abord au crayon à papier, au critérium, délicatement, voir un petit peu, de poser les branches. Et puis ensuite j'ai commencé à faire les branches. Donc attention, si vous voulez faire comme moi, il n'y a aucun souci. Moi j'ai regardé sur d'autres colos, donc j'ai pas d'exclusivité là-dessus, hein. Voilà. Sauf que si vous voulez, parce que bon, après le ciel je l'ai aquarellé, et je l'ai aquarellé avec du bleu d'entraîne, c'est le 247. Je l'ai aquarellé avec le Dark Indigo, et j'ai mis tout simplement après aussi là j'ai fait un mélange de 149 et 145, bleu turquoise et light phthalo. Voilà, j'ai fait ces quatre couleurs là, et j'ai un petit peu arrangé à ma sauce. Donc j'ai foncé tout le haut, hein, avec le bleu d'entraîne et un d'entraîne, et ensuite tout le haut avec le Dark Indigo. Donc en fait il y a deux couleurs chaque fois qui se mélangent, et puis après là pareil, il y a toujours deux couleurs, même trois. Là au milieu il y a trois couleurs, et c'est comme ça que j'ai fait ce ciel et ce dehors. Voilà pourquoi j'avais envie de un petit peu ne pas parler, d'être vraiment dans ma bulle pour pouvoir poser ça et pour pouvoir vous le présenter. Maintenant il n'y a rien d'exclusif, il n'y a rien de secret, hein. Je vous explique comment je fais. À vous aussi de vous faire votre propre scène, on va dire.
Vous pouvez mettre les arbres d'un côté, vous pouvez en mettre de partout ici. Enfin, vous voyez, important quand vous faites ça, et si vous voulez aquareller derrière, prenez bien un pigment micron ou quelque chose, un stylo qui n'est pas miscible à l'eau et qui se dilue pas, et que voilà, prenez pas un pen 68 ou un Crayola, vous allez faire de la merdouille. Voilà. Donc surtout prenez bien de l'encre de Chine, ou enfin voilà, moi j'utilise toujours mes pigments microns, surtout mes pigments microns, c'est mes pigments microns, vous voyez, hop, je vous montre, là c'est les vieux, hein, donc je leur ai mis des petits morceaux de scotch pour me rappeler que c'était les vieux, et les autres c'est les neufs. J'ai du gris clair, voilà, j'ai du gris clair comme ça, voilà, et c'est des hop, je vous montre, hop, c'est des pointes comme ça. Donc j'ai gris clair, gris foncé et noir. C'est ce que je me sers le plus. J'ai vu sur AliExpress qu'il y avait en couleur, il y avait des couleurs, mais bon, voilà, c'est pas ce que je me sers le plus. Peut-être que je prendrai un sanguine, parce que je crois qu'il y a un sanguine, mais c'est pas, voilà, j'aime bien noir, gris, surtout pour faire mes dessins. Vous savez, quand je fais mes petits dessins, tout ça, j'utilise beaucoup les pigments microns pour ancrer mes dessins. Voilà. Donc là, je vais vous approcher et je vais vous montrer un petit peu comment je fais, parce que en fait, je vais, hop, je mets mes crayons comme ça. Alors, le vert pour le moment, j'en ai pas besoin, et j'ai pas besoin de celui-là. Et on va faire ce petit passage. Je vais vous descendre. Hop. Voilà. Et donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai pas colorié directement en fait. Donc je prends mon pinceau à réservoir d'eau, je prends mon crayon. Alors, voilà, je vérifie si mon pinceau à réservoir d'eau est juste humide. S'il n'est pas assez humide, alors je viens de l'utiliser. Hop, j'appuie un petit peu là pour donner un petit peu d'eau. Hop, alors il n'est pas certainement pas assez rempli, donc je vais le remplir un petit peu. Hop. Alors c'est simple pour remplir les pinceaux à réservoir d'eau Caran-d'Ache. Que je fasse pas de bêtises. Hop, je vous remonte un peu. Hop là. Je vous remonte un petit peu. Alors les élastiques là que je mets, c'est tout simplement pour éviter que mon pinceau glisse, vous savez. Hop, je le laisse s'il glisse, voilà. Donc c'est un système de seringue. Donc du coup, vous allez délicatement remplir. Hop, voilà.
Donc vous voyez, il est un petit peu rempli, donc je continue. Alors c'est un petit peu casse-pied par contre à faire, hein. Vous pouvez le remplir tout simplement avec avec une pipette, hein. Voilà, moi il est rempli. Hop, je remets mon pot, j'enlève ça, je remets, je revisse. Voilà, voilà. Donc, hop, je me protège quand même. C'est rien, c'est l'élastique qui a fait paf. Hop, je vérifie. Hop, je fais monter l'eau douce. Vous allez voir, l'eau, vous la voyez monter en fait. Je sais pas si vous voyez. Voilà, hop. Donc là, pour moi, c'est un petit peu trop. Donc, je vais baisser un petit peu mon piston. J'adore ces pinceaux de carandache, franchement. Je prends, hop, vous voyez, je fais hop, un petit peu, mais vraiment un petit peu. Alors, surtout celui-là, il est pigmenté de ouf. Donc, et puis là, je vais venir, je pose, hop, et je viens, hop, balader ma goutte. Hop, voilà, je viens tout simplement balader ma goutte sur où je veux. Voilà. Je n'ai pas repris, hein. Tant que j'ai du pigment, hop, je ne reprends pas. Là, je vais laisser comme ça parce que ça fait des petits, vous voyez. J'ai toujours pas repris de pigment du feu crayon. Hop, voilà. Vous voyez, hop. Là, c'est mouillé maintenant, donc j'attends un petit peu que ça sèche. Là, je reprends du pigment et je vais ailleurs. Voilà, vous voyez. Et en fait, je balade la goutte. Si vous préférez, mon pinceau à réservoir d'eau n'appuie pas sur la feuille. Je prends la goutte, parce qu'en fait, ça fait une goutte, et je balade la goutte directement dans les endroits où je veux. Voilà, hop, un petit peu ici. Vous voyez, j'ai pas besoin d'appuyer mon pinceau à réservoir d'eau sur la feuille. Alors faites attention parce que là c'est délicat. Quand vous allez repasser, votre feuille elle est déjà humide. Donc du coup, comme elle est déjà humide, vous voyez, ça peut être trop et traverser le papier. Donc vous faites bien attention, délicatement, hein. Hop. Hop, voilà. Que vous allez mieux voir comme ça. Je vais voir. Donc voilà. Donc je prends un petit peu. Alors comme je vous ai dit, celui-là il est super pigmenté, donc faites attention. Et là je viens déposer une goutte et hop, je viens balader cette goutte sur le papier. Et vous voyez, comme j'ai déjà passé, les pigments se diluent entre eux et ça se il s'éparpille un petit peu là. Vous voyez, c'est j'ai pas, voilà. Donc là pareil, hein, c'est déjà humide, donc voilà. Mais je fais attention à l'eau, surtout
faut vraiment que vous fassiez attention. À la rigueur, si vous voulez repasser une fois, vous pouvez sécher un petit peu ou avec un petit sopalin. Voilà. Je profite en fait de l'humidité pour que mes pigments se mélangent sur la première couche. Ah, désolé, je viens de tuer un moucheron qui m'embêtait. Voilà. Voilà. Après, ça vous empêche pas par la suite de revenir, une fois que votre endroit est bien sec, de revenir. Hein. Par exemple, là, c'est bien sec. Et bien, je reviens. Hop, je prends un petit peu de pigment. Et vous voyez, hop, je reviens sans problème. Voilà. Mais j'appuie pas en fait. C'est l'eau que je mets, je dépose. Si vous préférez, est-ce que vous allez voir ça? Voilà. Donc, je prends. Allez, voilà. La mise à point. Donc, je prends. Là, je vais faire exprès d'en prendre un petit peu plus. Donc, et vous allez voir, il y a une goutte qui se forme. Vous voyez, il y a une goutte là. Et bien cette goutte là qui se forme, je vais la balader. Et ça fait que ça ne, il n'y a pas trop d'eau qui se dépose. Vous voyez. Voilà. Et vous, si vous voulez voir derrière, il n'y a rien qui traverse. Et donc c'est en, vous voyez, qu'on peut. Là j'appuie. Vous entendez? Là j'appuie pas. Voilà. Donc c'est surtout ça qui est très important là sur ce, pour pas traverser le papier. Donc voilà, là je vais laisser comme ça. Alors, bon, c'est rien. Donc là je vais laisser comme ça. Et puis je vais attaquer l'autre côté. Donc hop là. Alors, je vous approche. On continue. Donc, vous voyez, je prends un petit peu. Et là, je viens. Je dépose un peu de couleur, vous voyez. Et je prends, hop, et je viens délicatement avec la goutte qu'il y avait. Ben, c'est la goutte que je balade. Là, pareil. Hop, je balade la goutte. Vous voyez là, cette goutte qu'il y a là, ben, c'est celle-là que c'est cette goutte-là que je balade pour mettre le pigment. C'est pour ça que une fois qu'il n'y a plus de pigment ou qu'il commence à s'user le pigment, ben ça devient plus clair. Et c'est pour ça que je reviens après pour remettre. J'ai pas besoin d'appuyer en fait. Hop, voilà. Je recommence. Je prends un petit peu de pigment. Voilà.
Voilà. Vous voyez, donc là c'est un petit peu plus foncé, mais je vais revenir. Vous voyez, j'avais encore du pigment, je reviens dessus. Après, comme c'est un petit fond, je veux avoir des nuances, donc du coup je fais exprès de pas faire de partout uniforme. Donc voilà. Bon, alors là on est à 20 minutes. Du coup, je sais pas ce que je fais. Si je vous reprends par la suite ou pas. Je pense pas. Donc je vais voir.
Mais de toute manière, je voulais cet extérieur de pièce, puisqu'on est à l'extérieur, hein. Je la voulais claire parce qu'elle est assez foncée. Je l'ai voulu foncer à l'intérieur. Donc je voulais ce cadre assez clair. Donc voilà. Donc je l'ai fait vraiment exprès d'avoir un cadre clair. Voilà. Donc on en est à cette partie là qui est finie. Moi je reviens bien sûr pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à visionner les autres vidéos. Hop, je vous montre. Hop, je relève. Hop là. Et je dézoome. Voilà, on en est comme ça. Donc, hop, je vous enlève ça. Voilà la feuille, où on en est. Alors, vous en pensez quoi? Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vérifiez dans la description, il y a des informations qui sont peut-être importantes pour vous. Avec quoi je filme, avec quoi je monte par exemple. Le lien du groupe, ma wishlist. J'ai mis ma wishlist parce que j'ai des personnes qui sont venues me voir en me disant oh, t'as pas mis ta wishlist, ça peut nous donner des idées. Donc il y a ma wishlist dans Amazon, dans le lien dans la description. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, bisous.